C'était une journée de Kippour particulière hier en pleine crise sanitaire. Le désir des autorités israéliennes est aujourd'hui de lutter plus efficacement contre la pandémie, Daniel. Effectivement, Ilana, à partir de ce matin, les mesures de restriction imposées en Israël dans le cadre du reconfinement devraient être considérablement durcies. Au cours de la journée de Kippour, la police a distribué dans tout le pays quelques 4000 PV pour infraction aux règles du confinement. Mais dit-on au sein de l'état-major de la police, c'est insuffisant pour faire respecter l'ordre et donc les policiers vont se montrer désormais plus sévères. Hier soir, le patron du département des investigations au sein de la police a réagi à des images montrant des chassidim à la fin de Kippour à Bnei Brak en train de se presser pour monter dans un autobus sans distanciation sociale et sans masque. Ce ne sont pas de très bonnes images, a-t-il déclaré. Notre rôle est de faire respecter l'ordre, mais sans le concours de la population, ce ne sera pas possible. Il faut que l'on fasse montre d'une responsabilité commune. Parmi les mesures plus radicales que la police entend prendre, des vérifications plus fréquentes à l'aide de barrages, en particulier sur les autoroutes à travers tout le pays. Et d'ailleurs, cela se fait remarquer d'ores et déjà ce matin sur certaines autoroutes au cœur de l'État d'Israël. Également des vérifications plus fréquentes dans les marchés populaires et les supermarchés. Je vous rappelle qu'à partir de ce matin, les synagogues dans tout le pays doivent être fermées. Seuls les employés qui ont une fonction d'urgence peuvent circuler librement. Il faut souligner qu'au sein de l'armée israélienne, on a également décidé de prendre les devants et de maîtriser la propagation du virus en interdisant toute permission aux soldats combattants pendant l'ensemble du mois d'octobre. Au sein de Tsahal, on recense actuellement un record de 1190 malades et plus de 13 000 soldats qui sont placés en quarantaine. Et puisque nous sommes dans les données, celles-ci sont toujours très préoccupantes. On a recensé en Israël 972 malades graves, dont 209 qui sont sous assistance respiratoire. Quant au nombre de décès, il a franchi durant la nuit le seuil des 1500 avec 1507 décès, dont un tiers pour le seul mois de septembre. Hier soir, dans un post qu'il a diffusé au sortir de Yom Kippour, Benjamin Netanyahou a remercié l'ensemble de la population israélienne pour avoir respecté les mesures restrictives dans l'ensemble. Il faut avouer que ce Yom Kippour restera gravé dans la mémoire collective d'Israël comme celui d'une journée sans précédent, une journée au cours de laquelle, dans l'immense majorité des villes et localités d'Israël, les fidèles ont prié à l'extérieur en dépit d'une journée caniculaire, en laissant enfermer les synagogues et donc dans des offices en plein air raccourcis en raison bien entendu donc du temps particulièrement chaud. Aujourd'hui, la politique reprend ses droits, la Knesset va débattre des limitations des manifestations, de protestations, plutôt la commission des lois du Parlement va poursuivre le débat qu'elle avait entamé vendredi dernier, débat qui n'avait pas pu aboutir avant l'entrée du Shabbat, mais il semble que même selon les dernières directives, il ne sera pas possible d'interdire les manifestations ou des cérémonies religieuses, mais la clause principale du projet de loi qui sera débattue se rapporte à l'instauration de l'état d'urgence, un état d'urgence qui impliquera de nouvelles restrictions, comme par exemple pas plus de 10 personnes dans un lieu fermé et 20 personnes en plein air. Et donc même avec un tel état d'urgence, il ne sera pas possible d'interdire totalement les manifestations ou toute autre célébration religieuse. À noter qu'hier soir, le mouvement anti-Netanyahou des drapeaux noirs a manifesté devant les domiciles de Benny Gantz, de Gabi Ashkenazi, les deux leaders de Bleu-Blanc, ainsi que devant le domicile du ministre de la Santé, Yuli Edelstein. Les manifestants protestaient contre l'instauration par Benjamin Netanyahou, qu'ils appellent le Premier ministre corrompu, de mesures qui vont stopper les manifestations contre lui. Et puis au chapitre diplomatique, Daniel, ce soir, Benjamin Netanyahou prononcera son discours en vidéo devant l'Assemblée générale de l'ONU. Effectivement, Ilana, est au cœur de ce discours la normalisation entre Israël et les pays du Golfe, les Émirats et Bahreïn. Mais le Premier ministre devrait également s'en prendre à l'Iran, comme il le fait chaque année au haut de cette tribune internationale. Et il ne manquera pas de critiquer les démocraties qui ne mesurent pas la gravité de la menace iranienne. Je vous rappelle que la semaine dernière, devant ce même forum, Donald Trump avait affirmé que d'autres pays allaient rejoindre le Bahreïn et les Émirats sur la voie d'une normalisation avec l'État d'Israël. La météo pour terminer, le temps sera moins chaud que durant la journée de Kippour hier. Il fera 33 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.